Je vous salue, bien-aimés, au nom du Seigneur Jésus. Et ça me fait plaisir de vous connaître si nombreux afin de pouvoir parler de la parole de Dieu. En ce jour d'aujourd'hui, ça me fait plaisir que nous puissions lire ensemble dans Jérémie chapitre 31, nous lisons le 16e verset et le 17e verset. La Bible nous dit ce qui suit. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs, retiens tes larmes, les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi, ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Gloire à Dieu. Alors, je venais de lire avec vous ce texte dans Jérémie et le sujet de notre enseignement de ce jour, de notre motivation, l'encouragement, c'est que retiens tes pleurs, il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Dans la vie, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on soit grand, qu'on soit petit, qu'on soit autorité, qu'on soit riche ou pauvre, n'importe quelle race, on s'est rendu compte, jeune ou vieux, il a existé, il existe et il existera toujours des moments de pleurs. Nous pleurons des fois. Peut-être vous avez perdu un membre de famille, peut-être un ami, peut-être vous avez perdu un emploi, vous avez peut-être perdu, je ne sais pas, un mariage, une relation qui était très importante pour vous et vous l'avez perdu. Il arrive des moments où vous perdez des activités. Vous étiez en train de faire un projet et malheureusement vous arrivez à perdre même les scientifiques. Tu peux perdre les données d'une recherche. Tu faisais une recherche très importante, tu étais très avancé et curieusement, même quand bien même tu l'écrivais à l'ordinateur, et des fois il t'arrive de perdre tes données et ça te crée un chagrin dans le cœur. Et ça te fait mal, ça te crée des pleurs. C'est peut-être des enfants. Tu avais un couple bien aimé, mais ta femme ou ton mari t'a compliqué la vie et tu as commencé à pleurer. Tu n'as jamais voulu la séparation dans ton couple, mais la réalité de ce monde, tu te rends compte que oui, tu es séparé et tu ne l'as jamais voulu. Savez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, qu'ils sont nombreux, ceux qui se sont trouvés séparés, ceux qui se sont trouvés sans mari, ceux qui se sont trouvés sans épouse, pas parce qu'ils l'ont voulu, mais c'est parce que c'est une réalité qu'ils ont rencontrée dans ce monde et dans cette vie. Il y en a qui avaient des enfants et malheureusement, peut-être ton enfant est décédé, le seul enfant que tu avais, et ça te rend mal au cœur. Tu trouves une réalité à laquelle tu n'avais jamais pensé qu'elle pouvait arriver. Je t'assure, bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de problèmes. Ça peut être dans les ministères. Tu avais conçu et tu as commencé un ministère puissant et florissant et tu as voulu que les gens restent dans l'unité. Tu as voulu que tous tes collaborateurs, vous restiez tous ensemble, vous serviez Dieu dans un amour, vous servez Dieu avec une joie parfaite. Et malheureusement, à un moment donné, ça arrive que ceux-là que tu avais beaucoup aimé, que tu as chéri, arrive même à se séparer de toi. Et tu ne sais pas pourquoi. Et tu pleures. Et tu es même parti peut-être négocier pour que tes amis reviennent, pour que vous restiez ensemble. Et tu avais une amitié que tu aimais et tu voulais que vous restiez des amis jusqu'au bout. Je vais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que même préserver une amitié du début jusqu'à la fin requiert la grâce de Dieu et requiert aussi la volonté et le plan de Dieu. Mais qu'à cela ne tienne, l'élément important de ce jour, quel que soit ce qui a motivé tes pleurs, bien-aimé, la Bible nous dit ce jour, retiens tes pleurs. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Le message de ce jour, c'est que peu importe ce qui te fait pleurer, peu importe la souffrance, peu importe les projets, peut-être ce sont tes enfants qui te font pleurer,
Tu as eu des enfants, tu les as aimés et tu souhaitais que tes enfants grandissent dans une telle voie. Mais l'enfant arrive à prendre sa décision, il prend son chemin, un chemin contraire à celui que toi tu leur avais tracé. Un chemin contraire au plan que toi tu souhaitais que tes enfants puissent arriver à vivre. Mon frère, ma soeur, Dieu t'interpelle aujourd'hui et te rappelle pour te dire, retiens tes plaies. Retiens les larmes de tes yeux, car il y a de l'espérance pour ton avenir. Pourquoi ce message? En effet, le serviteur de Dieu, Jérémie. Jérémie, comme vous savez bien, c'est un homme parmi tous les prophètes, un prophète qui a plus pleuré de tous les autres. On l'a même appelé le prophète des lamentations. C'est la raison pour laquelle même, il y a même une expression française qui est sortie de Jérémie, qu'on appelle maintenant les jérémiades. Donc quand quelqu'un pleure, quand quelqu'un pleurniche, quand quelqu'un traverse le moment de pleurs, ça devient une expression de jérémiade. En fait, tout ceci, c'est en lien et en rapport avec le prophète Jérémie. Qui était Jérémie? Jérémie est l'un des grands prophètes, comme vous savez bien. La Bible nous parle des grands et des petits prophètes. Ici, ce n'est pas en lien avec les messages, mais en lien avec le volume de leurs écrits. Et ceci, c'est quand nous tenons compte de la subdivision de la Bible Louis II. C'est là que nous avons les grands prophètes et nous avons aussi les petits prophètes. Et alors Jérémie, il fait partie de ce qu'on appelle grand prophète parce qu'effectivement, son livre, son écrit avec Ésaïe et avec Ézéchiel sont au-delà d'une quarantaine de chapitres. Mais ce qui m'intéresse moi au jour d'aujourd'hui et ce qui veut que nous puissions partager ensemble, c'est que nous arrivons à comprendre, bien aimé dans le Seigneur, que Jérémie, c'est quelqu'un que Dieu a choisi depuis même qu'il était encore dans le sein de sa mère. Et la Bible nous dit, quand nous lisons ensemble, Jérémie chapitre 1er, ici nous voyons la vocation de Jérémie. La Bible nous dit ce qui suit en commençant au premier verset. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anatoth, dans les pays de Benjamin. Donc Jérémie, son père, était un sacrificateur. Et cet homme ici, la parole de l'Éternel lui a été adressée. C'était au temps de Josias, qui était fils d'Amon et qui était roi de Juda pendant la 13e année de son règne. En effet, lorsqu'il commença à prophétiser, M. Jérémie, il était sacrificateur lui-même à Anatoth. Et la signification de son nom est incertaine. Toutefois, en raison des aspects personnels de son livre, on connaît sa vie et son caractère mieux que ceux de tous les autres écrivains prophétiques. Parfois, il est appelé le prophète de lamentation, comme je venais de vous le dire. Et Jérémie était à la fois un patriote et un saint homme. C'était un homme saint, un homme qui aimait son pays. Il était pleinement consacré à Dieu. C'est un homme qui avait toujours la compassion de ses compatriotes, même lorsqu'ils le persécutèrent à cause de sa courageuse proclamation d'une vertu, d'une vérité désagréable. Donc, par exemple, à un moment donné, Jérémie annonçait la captivité imminente de Juda. Ça, c'est quand vous lisez dans Jérémie, chapitre 19. Et cela, ce n'était pas un message qui plaisait à son peuple, ni à ce roi. Mais quand bien même, tout le monde le haïssait à cause de son message, Jérémie, lui, a toujours été un patriote. Il a toujours aimé son peuple. Et d'ailleurs, sa vocation date de la 13e année du roi de Josias, comme nous venons de le lire au premier verset et au deuxième verset. Et cet homme ici, ainsi que son ministère, c'était un homme qui a beaucoup servi le Seigneur. Il est contemporain avec Sophonie et Habakkuk, et avec sa phrase initiale, la phrase initiale même du prophète Daniel, que nous trouvons dans son ministère, où il disait, et vous allez voir que ces dernières phases, ici, Jérémie a vécu avec ces temps ici donc de Daniel. Je dis donc que la vocation de Jérémie, elle date de la 13e année du roi Josias, soit l'année vers 626 avant Jésus-Christ. Sophonie donc et Habakkuk étaient ses contemporains, et
de la phase initiale, donc quand il commençait son ministère. Alors que Daniel, lui, a vécu pendant la phase finale de son ministère. Ses premières prophéties furent prononcées pendant les dernières années de Jérusalem. Donc il avertissait les peuples, l'engagea à la repentance de ses péchés afin que la ville ne soit pas détruite. Mais malheureusement, son peuple Juda ne l'a pas compris. Jérémie a prophétisé, il a annoncé à son peuple, il a annoncé que si vous ne vous repentez pas, la ville sera détruite. Jérusalem sera détruite. Malheureusement, plus il annonçait, plus ça lui créait des problèmes. Mais une chose est certaine, c'est que toute la vérité que tu auras dite, avec sagesse, si elle te crée des problèmes, le Seigneur lui-même t'en délivrera et combattra pour toi. Il a toujours combattu pour Jérémie, il le fera également pour toi. Alors, Jérémie ici, après que Jérusalem est tombé, donc après la chute de Jérusalem vers les années 586 avant Jésus-Christ, Nebuchadnezzar avait laissé à Jérémie la pleine liberté de partir soit pour Babylone ou de rester lui avec les plus pauvres de son peuple qui étaient demeurés au pays. Et ça, nous pouvons facilement le retrouver dans Jérémie chapitre 40 au verset 5. Cependant, les prophètes choisissent d'aider ces derniers. Donc, au lieu d'aller avec le roi de Babylone qui avait pris Jérusalem en captivité et qui avait détruit malheureusement la ville et qui avait emporté même les ustensiles qui étaient dans les temples, Nebuchadnezzar est parti avec à Babylone. Jérémie a choisi de pouvoir rester avec les pauvres qui étaient restés à Jérusalem. Curieusement, après le meurtre de Guédalia, qui était le gouverneur qui était installé par Babylone, comme nous pouvons le lire dans Jérémie 41, 10 premiers versets au 10e, Jérémie, il a conseillé aux Israélites de séjourner dans les pays, mais malheureusement, les Israélites, ils se sont décidés de pouvoir s'expatrier en Égypte. Et cela a entraîné la force de Jérémie aussi et de Baruch. Baruch qui était effectivement le secrétaire de Jérémie. Et ceci, c'est quand nous lisons Jérémie 43, versets 6 à 7. Là, malheureusement, Jérémie a persisté à les exhorter à revenir au Seigneur, mais malheureusement, ils n'ont jamais accepté, ils n'ont jamais compris la prophétie de Jérémie. Quand vous pouvez lire Jérémie chapitre 44, vous allez vous en rendre compte. Jérémie avait prédit également le retour d'Israël en Palestine avant la seconde venue de Jésus-Christ. Ici, nous sommes en Jérémie 23, verset 5 jusqu'à 8, et il est aussi probable que Jérémie fut mort en Égypte, parce que lorsque ses confrères, lorsque ses patriotes, ses compatriotes avaient décidé d'aller s'expatrier en Égypte, Jérémie serait parti aussi avec eux, avec Baruch, et c'est là que Jérémie serait mort. Maintenant, Jérémie ici, pendant qu'il donnait ses prophéties, la Bible nous dit, dans le texte que nous venons de lire, dans Jérémie chapitre, je lisais, c'était dans Jérémie chapitre 31, le verset 16 à verset 17, il exhorte ses concitoyens, il exhorte les Juifs à ne pas continuer à pleurer, à retenir leurs larmes. Pendant que le pays était déjà détruit, pendant qu'ils étaient déjà partis, maintenant ceux-ci ici, les pauvres qui sont restés, il leur dit, ce que je vous dis, voici la parole du Seigneur. La parole du Seigneur est telle que, il leur dit, retiens tes larmes. Retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Alors, pendant que le peuple pleurait, pendant que le peuple se lamentait, d'ailleurs, ça fait que Jérémie eut écrit également le livre intitulé Les Lamentations de Jérémie. Alors, pendant que le peuple pleurait,
pendant que le peuple s'est lamenté, pendant que le peuple ne savait plus quoi faire, le Seigneur dans son amour, il est venu. Et la Bible nous dit, quand nous lisons 31, le premier verset, la Bible dit en ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert, les peuples de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel se montre à moi. Gloire au Seigneur Jésus. Il dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras véritable Vierge d'Israël. Tu auras encore tes tambourins pour parure et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Les planteurs planteront et cueilleront les fruits. Gloire soit rendue à notre Seigneur Dieu. Voilà la bonne nouvelle. Même dans les plaies, même quand tu es désemparé, si tu reviens au Seigneur et que tu te repentes, la parole du Seigneur, c'est que tu planteras encore. Tu bâtiras encore des maisons dans la vie. Tu marcheras encore. Tu peux te trouver dans une situation où tu te dis, est-ce que ce sera encore possible? La bonne nouvelle, c'est que retiens tes larmes. Retiens tes larmes. Tu te réjouiras encore. Tu conduiras encore une belle voiture, si tu y crois. Retiens tes larmes. Le Seigneur est merveilleux. C'est pourquoi d'ailleurs, dans les Lamentations de Jérémie chapitre 3, la Bible nous dit, car les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin pour nous. Oui, que sa fidélité est grande. Alors c'est le message que le Seigneur accorde à Jérémie pour lui dire, parle à mes fils, parle à ces Juifs. Quand bien même ils ont été déportés, quand bien même le pays est parti, quand bien même la ville a été détruite, les murailles ont été consumées par les feux, même le temple a été détruit, mais dans mon amour, après les 70 ans que j'avais promis, la Bible nous dit, nous les relisons toujours dans Jérémie 29, verset 11, car je connais le projet que j'ai formé sur vous, projet de bonheur et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. C'est le même message que Jérémie continue au chapitre 31, où le Seigneur lui dit, dis à mon peuple de retenir ses larmes. Bien-aimé, là où tu es, retiens aussi tes larmes. Tu n'as pas peut-être d'enfant. Ça fait longtemps, ça fait plusieurs années. Tu pries que le Seigneur t'accorde aussi un bébé. Tu ne l'as jamais eu. Tu pries que le Seigneur te donne un mariage. Ça ne marche pas. Tu pries que le Seigneur t'ouvre les portes de bénédiction. T'ouvre les portes de voyage. T'ouvre les portes des études. Tu pries que le Seigneur te soutienne dans tes projets. Tu voudrais aussi sortir de cette misère. Tu voudrais sortir de cette maladie. Et tu pleures tous les jours. Tu dis, Seigneur, moi je suis ton serviteur. Il est écrit que tu exauces les prières. Mais qu'est-ce qui est arrivé chez moi? La Bible, le Seigneur m'a parlé la nuit pour te dire, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas où tu souffres, je ne sais pas ton problème, mais le Seigneur m'a parlé toute la nuit pour me dire, de te dire, retiens tes larmes, retiens tes plaies, retiens tes larmes à tes yeux, car il y aura, bien aimé dans le Seigneur, un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Ne te tue pas, ne te suicide pas, ne te décourage pas. Retiens tes larmes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quelles sont les raisons qui nous amènent à vous parler de ces choses pour que vous reteniez vos larmes? La première raison, c'est ce que nous avons lu au chapitre 31, verset 3. La Bible dit, de loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. Le Seigneur t'aime d'un amour éternel. Du fait que tu vis encore, c'est parce qu'il t'aime d'un amour éternel. Et au verset 22, la Bible nous dit, car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre. La femme recherchera l'homme. Alléluia. Qui est la femme? La femme ici, c'est Israël. La femme aujourd'hui, c'est l'Église.
et l'Église recherchera l'homme. L'homme c'est qui? L'homme c'est Jésus. Rappelez-vous que même Pilate l'avait dit, voici l'homme, alléluia. Voici l'homme. L'Église doit rechercher l'homme. La femme doit rechercher l'homme. Ici, ce n'est pas comme nos cultures où ce sont les hommes qui partent chercher la femme. Ce sont les hommes qui partent chercher les femmes. Mais ici, le Seigneur demande que son Église revienne pour la chercher. Que son Église revienne. Cherche l'Éternel. Recherche l'Éternel. Oh, alléluia. Quand tu reviens le chercher, il se fera trouver. Et la Bible nous dit, au verset 23, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Nous sommes toujours en Jérémie 31. Voici encore ce que l'on dira dans les pays de Juda et dans les villes. Quand j'aurai ramené leurs captifs, que l'Éternel te bénisse, des mers de la justice, montagne sainte. Et moi aussi, je te souhaite aujourd'hui que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te garde, que l'Éternel t'élève. Et en conclusion, la Bible nous dit, le Seigneur lui-même, il dit ce qui suit au verset 35 de Jérémie 31. Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Il dit ce qui suit, si ces lois viennent à cesser devant moi, c'est-à-dire si le soleil vient d'arriver à s'éteindre, à ne plus éclairer le jour, et que la lune arrête et les étoiles d'éclairer la nuit, alors la race d'Israël aussi cesserait d'être toujours une nation devant moi. En d'autres termes, tant que tu auras le soleil, tant que tu verras la lune, reconnais que le Seigneur agirait qu'il y a encore de l'espérance pour ton avenir. Que Dieu te donne cette espérance, que Dieu te donne un bon avenir, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Alors, je vais prier pour ceux-là qui pleurent. Vous avez n'importe quel problème qui vous fait pleurer. Vous avez une vision. Vous avez un projet. Vous avez des requêtes. Ça peut être des requêtes familiales. Ça peut être des requêtes de votre nation. Ça peut être votre pays. Vous savez, j'ai découvert une chose. Que ce soit les grands de ce monde. Ne croyez pas que ces grands de ce monde qui sont en guerre sont aussi en paix. Ces grands aussi pleurent. Mais il y a un seul qui console toutes nos larmes. C'est Jésus-Christ. Et comme un chanteur a chanté, il dit, oh Jésus, cet ami fidèle. Cet ami fidèle qui, lui, essuie toutes nos larmes. Je prie qu'il essuie toutes les larmes. Il y a des larmes qu'on voit par les yeux et des larmes qui sont dans les cœurs, qui coulent dans les cœurs, des larmes invisibles. Nuit et jour, vous pleurez. Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit de te dire, essuie tes larmes. Il va essuyer tes larmes. Oh, alléluia. Seigneur notre Dieu, je viens au-devant de toi. Je te présente, mes frères et sœurs, tout celui merveilleux Dieu qui pleure. Tu sais ce qui lui fait pleurer. Je te supplie, Père puissant, au nom du Seigneur Jésus, que tu essuies leurs larmes. C'est toi-même qui as dit à ton peuple de pouvoir retenir ces larmes. Tu dis, retiens tes larmes, retiens tes pleurs, retiens tes larmes de tes yeux, car il y a de l'espérance pour votre avenir. Je te prie, merveilleux Dieu, bien que le peuple d'Israël, il était déporté, tu lui avais dit, s'il se répand, Seigneur, tu reviendras. Et tu as promis que les projets que tu as pour nous sont des projets de bonheur et non de malheur. Je te présente ceux qui pleurent à cause de leur foyer, à cause de leur maison, à cause de leurs enfants, à cause de leurs parents, ceux qui pleurent à cause de diverses difficultés de la vie. Seigneur, que tu les aides à retenir leurs larmes. Ouvre les portes d'espérance au nom du Seigneur Jésus. Qu'ils voient cette espérance dont tu parles. Comme toi-même tu as juré que telle que la loi du soleil d'éclairer le jour et la loi de la lune et des étoiles d'éclairer la nuit, telle que tant que ces lois ne seront pas changées, tant que ces lois ne cesseront pas, ton amour ne cessera pas non plus envers ceux qui croient en toi. C'est pourquoi je prie et je déclare la fin des pleurs au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.